La saga de Gérard, maître absolu des trolls. Gérard n'était pas un homme extraordinaire. Il n'avait pas de destin grandiose ni de talent particulier. Il n'avait pas gravi l'Everest, inventé un vaccin ou même gagné une partie de Scrabble contre sa belle-mère. Non, Gérard était lambda. Chaque matin, il se réveillait dans son 2 pièces, mal insonorisé, avalait son café tiède et partait travailler dans un bureau où personne ne se souvenait de son prénom. C'était un homme sans histoire, jusqu'au jour où il se heurta à son pire ennemi, l'ennui. Pas l'ennui mignon qui vous pousse à lire un livre ou à refaire votre décoration. Non, l'ennui existentiel, celui qui creuse un trou dans l'âme et vous fait regarder des vidéos de chat pendant des heures en vous demandant pourquoi vous êtes né. Un soir, après avoir scrollé sans but sur les réseaux sociaux, Gérard fit une découverte. Il s'aperçut que provoquer des inconnus dans les commentaires était infiniment plus gratifiant que son travail de gestionnaire de stock. Un « t'es qu'un idiot » lâché sur un article de politique déclenchait des débats enflammés. Une moquerie anodine sur une recette de tarte tatin tournait en guerre des clans. Et Gérard se sentait vivant. Il se mit à perfectionner son art. Chaque soir, il analysait les tendances, identifiait les sujets sensibles et préparait ses punchlines comme un sniper prépare ses balles. Mais il n'en resta pas là. Gérard, entre 2 pizzas surgelées, décida d'automatiser son génie. Avec quelques tutos YouTube et beaucoup de nuits blanches, Gérard créa un algorithme. Un petit bijou de technologie capable de générer des commentaires toxiques adaptés à chaque plateforme. Le programme pouvait détecter si l'audience était plutôt parents épuisés, conspirationnistes en colère ou fans de K-pop et ajuster ses attaques en conséquence. Ce fut un succès immédiat. Les réseaux s'enflammaient à chaque post. Les fermes de trolls russes, des amateurs. Gérard devenait une légende invisible. Il trollait des influenceurs, sabotait des débats politiques et semait la discorde sur des forums de tricot. À son apogée, il avait des milliers de faux comptes, des bots qui opéraient jour et nuit, et une influence si perverse que même les algorithmes de modération n'arrivaient pas à suivre. Ses créations atteignirent un tel niveau de chaos que le monde commença à ressentir les effets de ces trolls. Des amitiés brisées, des théories du complot absurdes qui prenaient une vie, et même une manifestation anti-ananas sur pizza à l'échelle nationale. Gérard était le maître d'un empire virtuel du désordre. Mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Un soir, Gérard décida d'attaquer un sujet trop ambitieux, une vidéo sur l'écologie où il posta un commentaire moqueur sur les écolos hypocrites. Ce qu'il ignorait, c'est que ce post attira l'attention d'une équipe de hackers activistes. En quelques jours, ils traquèrent l'origine des comptes, remontèrent jusqu'à son algorithme et finirent par le dénoncer aux autorités. Quand Gérard vit débarquer une brigade spécialisée en cybercriminalité dans son appartement, il comprit que son règne était terminé. Ses ordinateurs furent saisis, son algorithme démantelé et son anonymat détruit. Le procès de Gérard devint un événement mondial. Les médias s'en donnèrent à cœur joie. Le troll suprême, le manipulateur de l'ombre, le diable des réseaux sociaux. On débatta de ses motivations. Était-il un génie du mal? Un simple loser en quête de reconnaissance? Gérard, lui, resta fidèle à lui-même. Devant les juges, il déclara « Je ne suis qu'un produit de votre monde. Si j'ai semé le chaos, c'est parce que c'est ce que vous aimez. Le conflit, le spectacle, les drames. Moi, je n'ai fait qu'appuyer sur les boutons. Vous, vous avez construit la machine. » Gérard fut condamné à de lourdes peines, mais son histoire laissa un goût amer. Était-il vraiment le problème, ou juste le symptôme d'un système qui valorise le buzz au détriment du respect? À force de privilégier le clash et l'indignation sur les réseaux, nous avons donné naissance à des monstres comme Gérard. Lui, il s'ennuyait, mais nous, qu'est-ce qu'on cherchait? Peut-être qu'au fond, sauver l'humanité ne consiste pas à inventer des algorithmes pour répondre à nos désirs les plus vils, mais à trouver un peu de sens, un peu d'humanité dans un océan de chaos numérique. Alors, la prochaine fois que vous voyez un troll en ligne, posez-vous la question. Qui est vraiment en tort? Le troll ou ceux qui alimentent Dwarrant son règne en cliquant sur « Répondre » Et Gérard, lui. En prison, il passe ses journées à jouer au Scrabble avec sa belle-mère. Ironie du sort, elle gagne toujours.